C'est les services vétérinaires et on va faire une inspection de votre établissement. 11 heures. Hammer et Olivier se rendent dans un restaurant du centre-ville de Saint-Dizier. Armés de leurs fiches d'évaluation et de leur tenue spécifique, ils commencent une inspection sanitaire dans les cuisines de l'établissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de nos contrôles sont inopinés. Donc nous arrivons dans l'établissement, nous nous présentons et ensuite nous vérifions le stockage des marchandises, l'arrivée des matières premières, tout ce qui est donc stockage, la chaîne du froid si elle est respectée, si donc le professionnel conserve des éléments de traçabilité, si dans le cadre de sa procédure, dans ses process de fabrication, s'il conserve des éléments d'enregistrement aussi, et si le personnel est formé afin que la qualité soit maîtrisée. Chaque établissement est choisi sur la base d'un plan de contrôle annuel établi en début d'année. L'inspection se base sur une évaluation du risque basée sur les antécédents de l'établissement et les possibles signalements des consommateurs. Ce restaurant, ouvert depuis décembre 2024, reçoit aujourd'hui son tout premier contrôle. Il faut savoir que la santé du consommateur, c'est notre priorité première. Nous avons une équipe dédiée justement pour ce type de contrôle et qui se tient prête à réagir en cas de détection d'une toxi-infection ou réagir face à un signalement important, notamment en ce qui concerne les conditions d'hygiène ou de conservation des aliments. Pendant 1 heure, les 2 agents ont inspecté chaque recoin du restaurant, ne laissant passer aucun détail. Donc tout arrive par cette porte. Nous vérifions s'il y a une estampille sanitaire sur les produits carnés. Elle est nettoyée à quelle fréquence? Est-ce que vous connaissez la température de conservation des denrées? Ce scotch doit être retiré. Est-ce que vous pouvez nous présenter les produits que vous utilisez pour nettoyer, s'il vous plaît? Durant le contrôle, l'inspecteur enregistre tout et recense les non-conformités. Une note globale est attribuée à l'établissement une fois l'évaluation terminée. Selon cette note, plusieurs issues sont possibles. Le contrôle est conforme lorsque la note globale est satisfaisante. Un rappel réglementaire est donné lorsque quelques non-conformités sont remarquées. En revanche, si le niveau devient moyen, c'est un avertissement qui est transmis. Enfin, si un danger imminent est détecté, c'est la fermeture d'urgence immédiate qui est demandée. Donc un certain nombre de non-conformités ont été relevés. On va se diriger vers une note qui est acceptable. Le professionnel recevra le rapport d'inspection avec un avertissement, notamment pour se remettre en conformité par rapport aux différents points qui ont été relevés. Chaque année, 170 contrôles, tout établissement confondu, sont effectués en Haute-Marne. En ce qui concerne la restauration en remise directe, cela représente 140 inspections.